j'espère. H1. Non. Non, je suis pas d'accord. D'accord. On a le signe inférieur qui vient. On a le signe inférieur qui vient. Maintenant, qu'est-ce que c'est? H1, mais après H1. H1, c'est titre. Là, par exemple, ça. Par exemple, on est là, voilà, ça. Université virtuelle du Sénégal, ça, on sait tout que ça. On sait tous que ça, c'est un titre. Et les titres, ce sont les H, les headings. Les titres, ce sont les H. Les titres, ce sont les H. Et les H, on les appelle les headings. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes libre de parler. Hein? Lorsque vous voulez parler, vous pouvez ouvrir vos micros. Hein? Lorsque vous voulez parler, vous pouvez ouvrir vos micros. Vous êtes tous libres de parler. Sorne, tu es libre de parler. Quand tu veux parler, ouvre ton micro, tu parles. Ouais. Oui, vous pouvez parler de n'importe quoi. Vous pouvez parler, hein? Ici, on n'est pas à l'université, on est entre étudiants, hein? On est entre étudiants. Des fois, on peut même sortir du cours et parler d'autres trucs, mais pas longtemps quand même. Pas longtemps, et revenir au cours. On est entre étudiants, hein? On n'est pas là ici pour... on n'est pas là pour vous tuer, là. On apprend en s'amusant en même temps. Ok, le codage est fun, hein? Le codage est fun, c'est pas si terrible, hein? C'est pas si... Les études, c'est-à-dire les études, c'est pas terrible les études, mais c'est-à-dire c'est de la manière que les gens apprennent, c'est ça qui est terrible, quoi. Il vous fasse la méthode qui utilise day tax ba étudiant bi day bañ jàng quoi, parce que méthode bi ñu utiliser moo baaxul. Parce que des fois bu fekkee professeur bi il utilise une bonne méthode affaire de leer na il y a l'élève qui devient intéressé à cette matière. Parce que des fois prof bu aayee en classe non man léegi bëgg naa anglais non man léegi bëgg naa histoire géo bëgg naa maths prof bi daa aay parce que prof bi il utilise une bonne méthode, on comprend, c'est ça, hein? Bon, ouais. Ok, il a posé question après taxaw. Ouais. Oui. Oui. C'est seulement. Vous dites c'est seulement. Les H1, ou bien tu parles. Ok. C'est-à-dire le site inférieur et supérieur. Tu veux me donner ça un nom? Ok. D'accord. En français. Mais en anglais, qu'il a étudié, le nom en anglais c'est angled brackets. Angled brackets, c'est en anglais quoi. Angled brackets. On peut en anglais. Mais franchement, c'est là, je sais pas espagnol. Comment c'est en anglais? Chevron, peut-être, je ne sais
mën na nekk chevron bi man nekk mooy loolu de. mën na nekk chevron bi. Vous êtes beaucoup plus francophone que moi. Moi, je suis beaucoup plus anglais. Je suis beaucoup plus anglophone, quoi. Ah, c'est mon mille là qui le fait. Bon, maintenant, on en était où ça? Sur le paragraphe. Vous voyez tous mon écran, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Voilà. Maintenant, d'accord. On était là. On a terminé avec. On a affiché ça, n'est-ce pas? Ça, on l'a affiché. Université virtuelle du Sénégal. On l'a affiché. Le voilà. On l'a affiché. Maintenant, ce qui suit, c'est ça. C'est ça qui suit ce texte. Maintenant, ce texte, on voit que ça, ça c'est un paragraphe. N'est-ce pas? Ça, c'est un paragraphe. Donc, on a la nature du texte. La nature du texte, c'est un paragraphe. L'élément HTML, c'est l'élément P. Cheikh a dit l'élément P. Maintenant, quelles sont les balises de l'élément P? On est arrêté là-bas. Quelles sont les balises de l'élément P? Voilà. Et je mets P, je mets P. Parce qu'on a dit, je mets le signe F, je mets P, et c'est pour la balise ouvrante, et là, pour la balise fermante, c'est quoi, slash. C'est ça. Les balises de l'élément paragraphe. L'élément HTML paragraphe, c'est ça les balises. Maintenant, par exemple, ça. Non, il n'y a pas de P2. Vous allez comprendre ça après. Mais c'est bien de préciser ça, hein? Parce que c'est bien de préciser P1 et P2. Oui, c'est pourquoi je dis c'est une excellente question. C'est une très excellente question parce que il existe des H1 et des H2 et des H2, H3. Par exemple, ça, on peut dire que c'est un H1. Et là, on peut considérer ça comme un H2. Mais quelqu'un peut dire, ça c'est paragraphe 1 et ça c'est paragraphe 2, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Quelqu'un peut dire, comme qu'il y a H1, il y a H2, il peut dire que ça c'est un paragraphe, c'est paragraphe 1 et ça c'est paragraphe 2, par exemple. Mais ça n'existe pas en HTML. En HTML, on a simplement P. Il n'y a pas de P1, P2. C'est bon. C'est une très, très excellente, très bonne question. Merci Fatoumata. Maintenant, on va copier ce paragraphe. On va copier ça. Et aller dans notre éditeur. Vous voyez tous, hein? Vous voyez tous l'éditeur. Voilà. Maintenant, je vais écrire ce code. Maintenant, sur VS Code, vous pouvez augmenter ces fonctionnalités en ajoutant ce qu'on appelle des extensions. C'est-à-dire, vous allez ici, vous allez sur cette icône, vous voyez que c'est écrit extension, vous cliquez dessus et ça vous ramène ici. Et là, vous pouvez ajouter des extensions. Ces extensions, ils ont tous des fonctionnalités. Par exemple, il y a l'extension HTML snippets. Ah là, j'ai toujours un problème pour lire ce mot. HTML snippets. Ça passe nice. C'est pas Snipex. Non, c'est pas Snipex. C'est un Snipex. Il y a Alpha qui dit Snipex, mon demi. Non, c'est pas Snipex.